Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Martine Story, directrice générale de la société Alteo, qui propose un baromètre de la relation entre repreneurs d'entreprise et fonds d'investissement. Martine Story, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, peut-être un mot pour présenter votre société Alteo. Oui, alors Alteo est une société de conseil en reprise d'entreprise que j'ai cofondée il y a maintenant plus de 17 ans. Alteo accompagne à la fois des groupes, des ETI, des PME désireuses de réaliser des opérations de croissance externe. Nous accompagnons également des repreneurs individuels qui réalisent une première opération de reprise d'entreprise. Et puis nous travaillons également pour des fonds d'investissement, des participations de fonds des family office. Et nous intervenons, pour faire simple, sur deux grands sujets, le sourcing marché caché, puis nous déployons un accompagnement technique et humain auprès des repreneurs. Alors, dans le cadre d'un travail de recherche doctorale que nous avons juste ici, vous avez passé au crible les relations entre ces repreneurs d'entreprise et les fonds d'investissement. Quelles sont vos principales observations ? Eh bien, mes principales observations, c'est qu'il s'agit parfois d'un mariage sous tension. En effet, un repreneur d'entreprise et un fonds d'investissement ont parfois des enjeux qui leur sont propres, qui sont parfois antagonistes, dans un contexte très particulier, celui d'une entreprise elle-même mise sous tension par le mécanisme LBO. Et de ces enjeux, nous avons identifié une quinzaine de tensions potentielles entre les acteurs. Et alors, sur la base de ces recherches, vous avez créé un baromètre de la relation entre repreneurs d'entreprise et fonds d'investissement. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce baromètre consiste à aller régulièrement, une fois par an, prendre un petit peu à la façon d'un médecin le pouls de la relation entre le repreneur et le fonds d'investissement pour mesurer les différentes tensions, leurs évolutions et mesurer également le niveau de confiance entre les parties et pouvoir proposer, si nécessaire, des actions correctives. Et alors, quels sont les bénéfices de ce baromètre ? Eh bien, les bénéfices, c'est la relation, c'est la qualité de la relation. Maintenir la confiance, en fait, c'est vraiment le mot-clé. Complètement. C'est éviter que des tensions qui sont latentes, sous-jacentes, des non-dits, des insatisfactions ne deviennent source de tensions beaucoup plus fortes et risquent de déliter cette relation de confiance. Et comme disait Sartre, eh bien, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Et cette confiance, c'est un capital essentiel au cœur de la relation. Très bien, alors après Sartre, retour un petit peu sur Terre. Alors comment fonctionne ce baromètre concrètement pour rentrer un petit peu plus dans les détails ? Eh bien, ce baromètre se déploie de façon extrêmement simple avec des entretiens qualitatifs en profondeur. C'est une démarche qualitative, effectivement. Complètement. Et puis des analyses de texte, des analyses textuelles, également des mesures qui permettent de juger de l'évolution des tensions et encore une fois de pouvoir réagir et mettre en œuvre des actions et des plans d'action correctifs. Alors concrètement, c'est un service packagé que vous proposez aux entreprises complètement. Sur ce sujet. Tout à fait. Alors, le baromètre comporte également une assez forte dimension ESG. Alors, peut-être un mot pour développer ce point. Oui, cette dimension est vraiment importante. Dans ces opérations repreneurs fonds d'investissement, l'humain prime sur la technique. Et l'idée, dans le cadre d'une finance responsable, est véritablement de prendre soin de cette relation. Les fonds y sont très sensibles, les repreneurs également, dans un contexte où il y a une forte intensité concurrentielle. Et prendre soin de cette relation, eh bien, c'est au service du LBO, au service de la création de valeur que cela se met en place. Eh bien, merci pour cette intervention, Martine Story. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.